Ce qui est intéressant maintenant, c'est en fait comment est-ce que on va pouvoir créer un design dans Canva. Comment est-ce que je vais pouvoir créer un design dans Canva? Il y a plusieurs manières de créer un design dans Canva. La première manière, c'est de cliquer dans cette barre de recherche que vous voyez là. Qu'allez-vous créer aujourd'hui? Donc vous avez une barre de recherche qui vous est proposée. Alors vous pouvez cliquer sur, vous pouvez taper ce que vous voulez. Je tape publication Instagram. Publication Instagram. Vous voyez que il me recherche en fait, il me propose des éléments. Publication Instagram carousel, publication Instagram pour la fête des mères, publication Instagram carré, portrait. Donc là, nous avons des modèles qui sont suggérés avec 476 095 modèles qui nous sont proposés que nous pourrons modifier. Certains sont bien évidemment en mode pro que vous ne pouvez pas utiliser si vous êtes en version gratuite comme moi. Mais vous n'êtes pas obligé de passer à la version payante parce que la version gratuite vous permet déjà de réaliser énormément de choses et vous allez le découvrir avec moi. Donc, soit je passe par là en faisant la recherche, soit j'utilise les différents onglets qui sont là. Si je sais que je veux faire une présentation, je peux cliquer là et voilà. Voici une présentation 16:9. Ça sera un design qui sera vierge et vous allez pouvoir créer en partant de zéro. Ou vous pouvez utiliser des modèles qui sont déjà proposés. Mais vous pouvez également, donc en sélectionnant là, vous allez créer votre élément. Vous pouvez également cliquer sur espace design où vous avez fait un logo. Vous allez pouvoir créer votre logo. Faire un flyer, vous allez pouvoir créer votre flyer. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez pouvoir passer également par là pour le créer. Vous pouvez cliquer également sur créer un design. Et moi en général, je passe par là, créer un design. Je vais voir... je vais cliquer publication Instagram. Je sais pas pourquoi j'aime bien publication Instagram. Pardon, je fais une faute là. Publication Instagram. Une publication Instagram. Publication Instagram portrait. Donc je clique sur publication Instagram portrait. Il me propose, bon, comme j'utilise pour la première fois, ouvrir ce design dans l'application Canva. En fait, l'application de bureau Canva est installée sur mon ordinateur. Donc il veut l'utiliser. Il veut travailler directement dans l'application de Canva, mais moi je veux pas, donc je vais cliquer sur non merci. Mais je pense que vous, il ne vous le proposera pas si vous n'avez pas l'application de bureau Canva sur votre ordinateur. Donc passez l'intro, moi je vais passer l'intro, mais vous pouvez le lire, l'intro. Mais voilà. Donc lorsque vous voulez créer un design, vous avez cette interface là qui s'affiche. Alors je vais vous présenter différents éléments rapidement. Si je clique là en haut à gauche, si je clique sur accueil, je vais revenir au niveau de l'accueil de Canva où nous étions actuellement. Si je clique sur fichier, dans fichier, j'ai créé un nouveau design. Donc si je clique sur créer un nouveau design, il va me demander quel type de design est-ce que je veux créer. Je vais taper, bon, je vais sélectionner déjà un design qui me propose, par exemple une publication Facebook. Il va me créer un nouveau design. Vous voyez, il me ramène sur une nouvelle page. Et c'est pas forcément ce que je veux, mais ça veut dire que vous pouvez être dans ce design là et décider de créer un autre design en parallèle. Et pour cela, il va ouvrir un nouvel onglet là et vous allez pouvoir travailler directement sur ce design là. Je n'ai pas besoin, mais c'était juste pour vous le présenter. Donc j'ai créé un nouveau design. Ensuite, en cliquant encore sur fichier, j'ai importé des fichiers. Donc en cliquant sur importer des fichiers, je pourrais importer des images par exemple ou des vidéos ou des photos dans mon design que je veux faire. Donc là je n'ai pas besoin, donc je ne vais pas importer, mais en général faire un glisser déposer des fichiers va vous permettre de pouvoir les importer là dans votre design et vous allez pouvoir l'utiliser. Donc je reclique sur fichier pour vous présenter les différents éléments qu'on a vus. Paramètres d'affichage. Donc dans paramètres d'affichage, en fait, on va pouvoir afficher des repères, des règles. Donc là, quand je clique sur afficher repères et règles, vous avez une règle et un repère qui s'affiche là, qui vont vous permettre de pouvoir voilà, avoir des repères lorsque vous avez besoin d'être vraiment droit dans ce que vous faites. Voilà, je vais ajouter des repères par exemple. Vous voyez, il me rajoute des repères. Mais bon, moi, je n'ai pas besoin actuellement, donc je reviens dans fichier, paramètres d'affichage et je supprime tout ça. Voilà, en cliquant encore sur le même élément. Et je reviens encore sur fichier, enregistrer. Là, on a enregistré. Ce sont en fait des éléments qui sont déjà de base enregistrés en fait.
parce que Canva enregistre directement lorsque vous utilisez Canva, vos éléments sont automatiquement enregistrés. Donc, vous n'avez pas peur de les perdre. Parce qu'à chaque fois que vous faites une modification, cette modification est enregistrée. Donc là, vous avez les modifications qui sont enregistrées. Vous pouvez cliquer sur enregistrer dans le dossier. Enregistrer dans le dossier, en fait, c'est des dossiers sur Canva dans lesquels vous allez pouvoir enregistrer toutes les publications qui sont presque identiques. Par exemple, je peux créer un dossier, un nouveau dossier, et je vais mettre par exemple Instagram, parce que je travaille sur un projet Instagram là, et ajouter au nouveau dossier. Vous allez voir que voilà, design ajouté à Instagram. Et si je reviens à la page d'accueil, vous allez voir un dossier, mes dossiers, vous allez voir un dossier Instagram dans lequel je peux retrouver le design sur lequel je travaille actuellement. Donc c'est en ce sens-là que cela peut vous être bénéfique afin de pouvoir ranger vos dossiers, vos designs dans des dossiers bien spécifiques pour pouvoir vous retrouver facilement au niveau de Canva. Et là, je peux cliquer sur dupliquer. Si je clique sur dupliquer, il va me dupliquer le même design avec les mêmes éléments. Bon, là, je vais encore cliquer sur non, mais si, avec les mêmes éléments. Mais c'était juste pour vous le présenter, mais je n'ai pas besoin actuellement de le dupliquer. Vous aurez besoin peut-être de le dupliquer lorsque vous voulez faire des modifications pour voir comment ça marche, pour voir quel changement cela peut apporter, et pour ne pas perdre les versions antérieures, vous allez peut-être dupliquer votre design afin de pouvoir faire des modifications en parallèle sur le même design et voir qu'est-ce qui vous va ou qu'est-ce qui ne vous va pas. Mais je vais revenir sur la même publication et le même design, et je vais cliquer sur fichier. Bon, on était encore sur fichier, hein. Je vous ai présenté l'accueil, je vous présente fichier. Télécharger. Bon, je ne vais pas vous le présenter pour l'instant, mais en cliquant sur télécharger, vous allez avoir la possibilité de télécharger le design. Bon, là, on n'a encore rien créé, hein. On ne va pas le télécharger. Historique des versions. Donc, en fonction des modifications que vous allez faire, Canva va vous permettre de pouvoir récupérer des historiques. Si jamais vous avez fait une modification que vous n'arrivez pas à revenir, à le retrouver, Canva va enregistrer des historiques que vous allez pouvoir avoir accès. Mais là, vous voyez qu'on a une photo du roi là. Bon, pas une photo, mais on a le roi qui s'affiche là. Ça veut dire que vous devez passer en version pro. Donc à chaque fois que vous voyez le roi, ça veut dire que vous devez passer en version pro. Donc il va vous demander d'abord d'essayer Canva Pro pendant 30 jours. Et ensuite, si ça vous plaît, voilà, si vous voyez que c'est bénéfique, vous allez pouvoir le garder. Sinon, 7 jours avant, on vous envoie un message et vous allez pouvoir vous désabonner. Voilà, mais moi, je ne le veux pas. Donc, je reviens sur le fichier. Là, je vois tous les commentaires. Donc, en cliquant là-dessus, en fait, c'est tous les commentaires qui sont dans le design sur lequel je travaille que je pourrais voir là. Pour l'instant, je n'ai pas de commentaires. Donc, je ne vois rien. Non résolu, des commentaires non résolus, il n'y a rien. Il n'y a pas de commentaires sur ce design. Résolu, il n'y a pas de commentaires sur ce design. Donc, je reviens en arrière. Donc, au niveau des commentaires, on n'a encore rien. Chercher et remplacer du texte. Là, je peux en fait faire une recherche dans le design et remplacer un texte qui est déjà dans le design par un autre texte. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais rajouter du texte. Je vais rajouter du texte en... Bon, là, je ne vous ai pas encore présenté l'onglet, mais attendez. Je vais rajouter du texte. J'aurai le temps de vous le présenter plus tard. Je vais rajouter plusieurs textes. Voilà. Et je vais revenir là. Ce texte-là, je vais mettre en tête. Celui-là, je vais mettre bras. Celui-là, je vais mettre pied. Voilà. Bon, c'est du n'importe quoi que je vous note. Hein. Mais c'est juste pour vous le présenter. Donc, je reviens dans fichier. Là, on était à chercher et remplacer du texte. Donc, en cliquant sur chercher et remplacer du texte, qu'est-ce que je veux chercher? Je cherche bras. Par exemple, je cherche bras. Vous voyez qu'il me sélectionne directement le texte. Je vais le remplacer par quoi? Ben, je vais le remplacer par doigt. Voilà, je vais remplacer par doigt. J'espère que je l'écris bien. Voilà, il remplace par doigt. Si je veux remplacer pied, je tape pied. Ben, il me remplace pied par cou. Voilà. Bon, le cou c'est bien, le pied aussi c'est bien, mais je vais remplacer le pied par cou. Hop, il me remplace le pied par cou. Et ça, ça peut faire gagner en temps. Si vous avez énormément de pages, que vous avez besoin de chercher un élément pour le remplacer plusieurs fois sur différentes pages, alors vous pouvez utiliser cela. Et cela va permettre de pouvoir remplacer des mots par d'autres mots. Voilà, et c'est très bien. Donc, je reviens sur fichier, je vous ai présenté ça. Donc là, c'est ouvrir dans l'application de bureau Canva. Donc moi, j'ai l'application de bureau Canva, mais actuellement, je travaille dans mon navigateur. Mais je ne veux pas passer à l'application de bureau Canva, donc je ne vais pas cliquer là-dessus. Mais normalement, c'est pour pouvoir passer de votre navigateur à l'application de bureau Canva et pouvoir travailler dans l'application.
Donc, je vous ai présenté tous les éléments de fichier, de cet onglet fichier là. Et là, je passe à l'onglet suivant qui est redimensionner. En fait, vous allez pouvoir redimensionner votre design en cliquant sur redimensionner simplement. Mais par contre, vous voyez qu'il y a le logo du roi. Ça veut dire que vous ne pourrez pas l'utiliser si vous n'êtes pas en version payante. Là, essayez gratuitement pendant 30 jours. C'est normal parce que le roi, il est là. Donc, je passe au suivant. C'est juste pour le redimensionner, pour changer les formats de votre design. Et là, en fait, c'est... Supposons que j'ai écrit là mon pied et que je me suis trompé. En fait, je peux revenir en arrière en cliquant sur la flèche annuler. Voilà, annuler. Vous voyez que il y a le coup qui s'affiche. Et là, je peux restaurer. Donc, répéter ce que j'avais déjà fait. Quand je clique là, il me ramène mon pied. Sinon, ce que je peux faire, c'est faire CTRL Z. Ou bien, si vous êtes sur Mac, commande Z. Et il revient là. Et là, il vous donne en fait en général voilà, le raccourci clavier qui va vous permettre de le faire. Parce que moi, je suis sur Mac, il me donne ce raccourci clavier là. Si vous êtes sur Windows, il va vous donner un autre raccourci clavier. Encore cet élément là, en fait, c'est un élément qui vous dit que vos modifications sont enregistrées. En fait, c'est juste dit que les modifications sont enregistrées automatiquement par Canva et mes dernières modifications étaient enregistrées. Voilà, donc j'ai une petite flèche qui me dit OK alors à l'intérieur. Et là, le prochain onglet, c'est pour changer le titre de ce que je suis en train du design que je suis en train de faire. Pour l'instant, il n'a pas de titre. Donc, moi, je vais mettre Instagram. Voilà. Donc, finalement, le titre du design que je suis en train de faire actuellement, ça sera Instagram. Et là, le prochain onglet, c'est essayer Canva Pro. Donc, il s'affiche à chaque fois. Hein. Donc, si je clique là, il va me demander de passer en version gratuite, en version payante, pardon. Donc, de faire laisser les 30 jours. Et le prochain onglet, c'est pour savoir qui est-ce qui est connecté sur le design. Là, j'ai Ezekiel Kwasi, bon, c'est bien moi. Il n'y a que moi qui suis connecté actuellement. On ne voit qu'un E, bon, c'est moi. Et avec le plus qui est à côté, je peux rajouter certaines personnes. Là, ajouter des noms, des adresses mail ou des groupes. Si je rajoute l'adresse mail d'une personne qui a Canva, il va en fait envoyer un message à la personne pour lui dire, voilà, moi je l'invite à travailler sur le même design. Et la personne va se connecter, on pourra travailler directement sur le même design à la fois. Là, c'est un outil statistique qui va permettre de pouvoir, lorsque vous publiez sur vos différents réseaux, de pouvoir suivre en même temps sans aller dans le réseau. Vous allez pouvoir suivre les données de le nombre total de vues, les consultations, les intérêts, voilà. Vous allez pouvoir le suivre directement dans Canva. Et partager, là, je vais vous le présenter après. Mais je pense que là, vous avez tous les onglets en bleu là que je vous ai présenté rapidement. Voilà. Et je pense que ça vous sera très utile de le savoir. Et je vais repasser à cet onglet en blanc là. Celui-là en blanc. Ça. Cet onglet là. Là, je n'ai rien sélectionné de la page. Vous constatez que quand je sélectionne un élément, il passe, le contour devient violet. Quand je sélectionne le texte, le contour devient violet. Quand je sélectionne celui-là, le contour devient violet. Si je sélectionne le fond, donc l'arrière-plan, le contour devient violet. Donc, sachez que cet onglet, cet espace blanc-là, les éléments qui vont s'afficher là vont dépendre de l'élément que vous avez sélectionné dans le design. Par exemple, actuellement, je n'ai rien sélectionné. Je n'ai que deux éléments qui s'affichent. Il y a l'onglet animé et il y a l'onglet position. En cliquant sur l'onglet animé, voilà, j'ai des animations qui vont s'afficher là et qui vont s'appliquer à l'ensemble des éléments qui se trouvent sur la page. Donc, si je sélectionne cette animation, hop, j'ai tous mes éléments qui vont avoir la même animation. Et il va me demander est-ce que je veux que l'animation soit à l'entrée ou à la sortie ou les deux. Bon, moi, je vais sélectionner les deux. Mais voilà, j'ai énormément d'animations qui sont disponibles, qui sont proposées par Canva que je pourrais utiliser. Mais moi, je vais supprimer les animations, voilà, parce que j'ai pas besoin. Et rendez-vous compte que lorsque vous sélectionnez une animation sur la page, le nom là va changer. Là, pour l'instant, le nom c'est animé. Si je sélectionne l'animation, pop, vous verrez que là, ça devient pop. Histoire de vous dire à chaque fois que sur la page sur laquelle vous travaillez, en fait, vous avez déjà une animation pop. Si je change l'animation zoom, vous voyez que elle change. Voilà. Vous avez le nom qui va changer, qui va devenir zoom. Si je choisis dérive, le nom va devenir dérive. Voilà.
Et donc, je vais supprimer toutes les animations parce que j'ai pas besoin et le nom revient à animer. Voilà. Ensuite, j'ai cet élément de temps. Il est sorti. Au départ, il n'était pas là. Au départ, j'avais que animer et position. Mais il s'est affiché parce que moi, j'ai touché les animations. Et en général, on anime une vidéo. Donc, des éléments sur une vidéo. Ce sont des éléments sur une vidéo qu'on va animer. Donc, lorsque tu commences à animer, il te propose un temps. C'est-à-dire, toute cette page-là, elle va durer combien de temps? Si je dois passer d'une page à une autre, la page va durer combien de temps dans ta vidéo? Parce que tu as décidé d'animer, ça veut dire que tu veux faire une vidéo par exemple. Donc, tu veux que la page ait dure combien de temps dans toute l'entièreté de ta vidéo? Moi, je veux qu'elle dure 20... voilà, tu peux la modifier comme tu veux, voilà. Mais je vais la laisser comme ça. Ensuite, j'ai position. Et je vous dis, je n'ai encore rien sélectionné sur la page. Je suis en train de modifier tous les éléments de la page en même temps. Je clique sur position, il va me ramener tous les éléments qui sont dans la page. Là, en cliquant là, vous voyez qu'il me sélectionne automatiquement l'arrière-plan. Si je clique sur en tête, il va me sélectionner l'élément. Si je clique sur cou, il va me sélectionner l'élément. Si je clique sur doigt, il va me sélectionner l'élément. Mais en fait, je reviens dans position. Donc, je sélectionne rien et je reviens dans position. Voilà, j'ai mes éléments qui sont là. Et je vais pouvoir les déplacer comme je veux. Mais là, ça ne sera pas utile parce que je n'ai pas un élément qui est en arrière-plan par rapport à un autre. Donc, on ne sent pas les modifications. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... je vais changer, mais je vais vous le présenter plus tard, mais je vais changer d'abord la couleur de ça. Et je vais le mettre là. Voilà, je vais agrandir celui-là. Voilà. Je vais agrandir celui-là. Je vais revenir dans mon onglet position. Bon, je sélectionne rien. Voilà, il n'y a rien qui est sélectionné sur la page. Je reviens en position. Et là, l'entête, vous voyez que l'entête, il est en arrière-plan par rapport à doigt. Donc, si je déplace le calque en tête au-dessus du doigt, vous voyez que là, l'entête passe en premier plan et le doigt va passer en arrière. Voilà, c'est lorsqu'il y a des chevauchements que vous allez pouvoir comprendre en fait l'utilité de ces onglets là. Mais là, le coup, il n'est pas en arrière ou en avant-plan par rapport à un autre élément, donc vous n'allez pas le constater. Et ça, nous sommes dans l'onglet calque. Et il y a l'onglet organiser. Dans organiser, vous allez pouvoir sélectionner un élément du calque. Donc, je sélectionne d'abord tête, en tête par exemple, et je reviens dans organiser. Et je vais pouvoir le mettre en arrière, en avant, voilà, comme je veux, en arrière-plan, en avant. Je vais pouvoir le mettre à gauche, je vais pouvoir le centrer sur toute la page, voilà, à droite, en bas, en haut. Je vais pouvoir modifier comme je veux, voilà. Donc, en sélectionnant un élément là, vous allez pouvoir le modifier comme vous le voulez. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le ramener au centre, voilà, comme il était avant. Et je vais le mettre, voilà, je vais le laisser là. Ensuite, je reviens. Donc, lorsque je ne sélectionne rien, j'ai animé, on a déjà vu, j'ai le temps de tout que va faire toute cette page-là dans une vidéo. J'ai la position des différents éléments que j'ai pu modifier. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais sélectionner un élément. Je vous ai dit, cette barre-là, les éléments qui s'affichent dans la barre dépendent de l'élément qui est sélectionné sur la page. Donc, je vais sélectionner l'arrière-plan. Je clique sur l'arrière-plan. Vous voyez que la barre, elle s'est modifiée. Quand je ne clique rien, la barre n'a que ces trois éléments. Lorsque je clique sur l'arrière-plan, la barre, elle me propose tous ces éléments-là pour l'arrière-plan. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'arrière-plan, on peut modifier la couleur de l'arrière-plan. Voilà, en cliquant là, il vous propose modifier donc la couleur de l'arrière-plan. Comment est-ce que je vais pouvoir modifier la couleur de cet arrière-plan? J'ai des couleurs du document qu'il me propose. Donc, dans le document, actuellement, j'ai du blanc en arrière-plan. J'ai du, je sais pas si c'est du rose ou du violet. En tout cas, j'ai une autre couleur et j'ai le noir. Je n'ai que ces trois couleurs-là. Donc, il me propose les couleurs du document. Donc, le noir, celui-là et le blanc. Voilà. Si jamais j'ai besoin d'utiliser une couleur du document sur un autre élément, voilà, il me propose en même temps de pouvoir l'utiliser rapidement. Ensuite, ce que je peux faire, le premier élément, c'est pour changer la couleur de cet arrière-plan qui est sélectionné là, je peux venir faire une recherche là en cliquant par exemple bleu. Il me propose des couleurs. Donc le bleu, depuis ma recherche, c'est le bleu qui est là. En cliquant là-dessus, voilà, la couleur de l'arrière-plan a changé. Si je veux de l'orange, je tape orange,
il me propose l'orange. Et depuis ma recherche, je sélectionne l'orange. Il me propose d'autres couleurs également qui peuvent être associées. Voilà, il me propose l'orange et je reviens. Donc, quand je finis de faire ma recherche, si j'ai fini ma recherche, que je l'ai sélectionné, je clique sur cette croix là pour quitter. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est le code. C'est pas dans le système RVB, mais c'est dans le système de Canva. Par exemple, j'ai un code d'une couleur que je connais dans le système de Canva. Voilà, je peux le mettre là et il va me faire sortir la couleur. Par exemple, si je tape dièse 00C4CC, je tape dièse 004C. Bon, j'ai oublié. Je l'ai oublié, donc voilà, il s'affiche pas. Mais si je tape un code que je connais d'une couleur, voilà, il va pouvoir me donner en fait la couleur associée dans Canva. Et ça, c'est un élément, c'est de faire, pour changer l'arrière-plan, c'est de faire la recherche dans la barre qui est là. Soit en mettant la couleur que je veux, soit en associant le code dans le système de Canva. Donc, la deuxième manière de changer l'arrière-plan, c'est de venir dans couleur unie. Donc, il vous propose des couleurs par défaut que vous pouvez sélectionner. Donc, si j'ai besoin de noir, je sélectionne le noir. Bon, du texte noir, sur du noir, bon, c'est pas bon. Je sélectionne le violet, voilà, je sélectionne tout ce que je veux. Il va me le modifier. La troisième manière de le faire, c'est de choisir un dégradé. Donc, j'ai des couleurs dégradées qui me sont également proposées. J'ai ça, voilà. Je vais sélectionner le dégradé de Canva. Oui, ça. Un peu de violet, un peu de bleu. J'ai un autre dégradé qui est là. Voilà, je peux sélectionner des dégradés. Je peux sélectionner des couleurs unies. Et aussi, ce que je peux faire, c'est de venir cliquer là. Ajouter une nouvelle couleur. En cliquant là, vous voyez que bon, il y a une partie couleur unie et il y a une partie dégradée. Je vais d'abord présenter la partie couleur unie. Couleur unie, c'est que je peux modifier comme je veux en sélectionnant le curseur là, vous voyez. Je peux le modifier. Et là, je suis dans le rouge, je peux revenir dans le jaune et sélectionner. Je peux revenir dans le vert et le sélectionner. Je peux revenir dans le bleu et le sélectionner. Je peux revenir dans le... Voilà. Je peux faire tout ce que je veux. Et là, ce qui est bien, c'est que vous avez le code de la couleur. Comme je l'avais fait, j'ai essayé de le taper, mais j'ai pas réussi. Mais vous avez le code de la couleur qui est associé, qui est modifié à chaque fois. Donc, chaque couleur a un code que vous pourrez mettre dans la barre de recherche si vous la connaissez pour pouvoir retrouver la couleur. Alors, ça c'est bien. Et si j'ai besoin de... Là, je suis en couleur unique, c'est-à-dire j'ai une couleur unique sur toute la page. Et si j'ai besoin de passer en dégradé, qu'est-ce que je fais? Je clique sur dégradé. Et là, j'ai deux couleurs au niveau du dégradé. Sachez que la couleur du dégradé peut être sélectionnée comme vous le voulez. La première couleur, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là. Vous pouvez rajouter d'autres couleurs de dégradé. Supposons que je veux modifier cette couleur-là. En cliquant là-dessus, il va me donner encore un fichier qui va s'afficher. Bon, un nouvel onglet qui va s'afficher dans lequel je peux modifier la couleur de ce dégradé-là. Hop, je le modifie. Là, hop, je le modifie. Je modifie la couleur du dégradé. Voilà. Et le deuxième dégradé aussi, je peux le modifier en cliquant dessus. Voilà, la deuxième couleur du dégradé. Voilà, je peux modifier là, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Voilà, choisir ce que je veux. Bon, du vert et du vert, c'est pas très... On va pas les dégrader. Voilà, bien. Je peux rajouter une autre couleur de dégradé. Donc, une troisième couleur que je vais modifier. Peut-être je vais rajouter du jaune. Vous voyez que les couleurs commencent à se superposer. On a un dégradé beaucoup plus évolué. Et là, top, j'ai un autre dégradé que je rajoute. Voilà, et ça me fait plusieurs dégradés comme ça. Je peux supprimer cette couleur si je veux. Je la sélectionne, je viens là, je supprime la sélectionne. Donc si je veux rajouter une autre couleur, je clique sur plus. Si je n'ai plus besoin de cette couleur dans le dégradé, pardon, je supprime la couleur là. Et il va me proposer aussi des styles de dégradé sur la base des couleurs que j'ai choisies. Donc je peux sélectionner celui-là, celui-là, celui-là. Voilà, j'ai énormément de possibilités. Donc soit je choisis une couleur unie ou je choisis un dégradé. Donc vous avez différentes manières de modifier l'arrière-plan de votre design comme je viens de vous le présenter. Ensuite, en ayant fini de modifier, supposons que cette couleur me va très bien. Bon, je vais repasser sur le blanc sur lequel on était. Voilà. Voilà, je repasse sur le blanc. Et après avoir modifié la couleur, vous avez l'onglet animé qui s'affiche encore. C'est le même onglet que ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on peut sélectionner l'animation qu'on veut. Voilà, après, le sens de l'animation, dès que vous voyez le roi, ça veut dire que vous avez besoin de passer en pro, mais moi, j'ai pas besoin. Donc, je vais choisir chute. Voilà, ils viennent de loin. Chute, allez, hop, chuter, allez, rechuter, hop, voilà, bien.
supprimer toutes les animations. Bon, moi, j'ai pas besoin d'animation, donc je vais la supprimer. Voilà, je reviens, je vous ai présenté cet élément-là. Encore, il y a le temps. Le temps, bon, c'est la même chose. Vous avez vu qu'au départ, c'était 4,5 secondes. Ça n'a pas changé. Voilà, ça n'a pas changé. C'est encore le même temps que vous pouvez modifier. Voilà. Si vous faites une vidéo, quelle serait la durée de toute cette page-là dans la vidéo, dans toute la vidéo, quoi. Ensuite, vous avez l'onglet position. L'onglet position, c'est la même chose qu'on a vu. Voilà, l'arrière-plan, on ne peut pas le modifier. Ça veut dire que lui, on ne peut pas le déplacer parce qu'il ne peut pas avoir quelque chose en arrière-plan que l'arrière-plan. Donc, c'est normal. Lui, on ne peut pas le modifier. Mais celui-là, par contre, vous pouvez les bouger. Voilà. Ceux-là, vous pouvez les bouger bien facilement. Tout. Voilà, chevauchement. En fait, là, on a... Bon, j'ai oublié de vous le présenter tout à l'heure, mais on a tout. Dans tout, vous avez tous les éléments. Et les chevauchements, c'est en fait... À chaque fois qu'il y a un élément qui peut être chevauché par rapport à un autre. Donc, hop, celui-là passe en arrière. Hop. Voilà. Très simple. Et vous pouvez cliquer encore sur organiser, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, avec arrière-plan, à l'avant. Mais tout revient encore à la même chose. Donc, je resélectionne mon arrière-plan pour pouvoir avoir les onglets dont je vous présentais. Et là, c'est un peu comme copier la mise en forme et coller sur un autre élément. Donc, je vais copier le style de l'arrière-plan. Là, c'est l'arrière-plan qui est sélectionné. Donc, je vais copier le style de l'arrière-plan. Qu'est-ce qu'il va copier? Ben, c'est juste la couleur. Parce que l'arrière-plan, il n'a qu'une couleur. Bon, il n'y a pas grand-chose sur l'arrière-plan. Donc, si je clique sur copier le style, vous voyez qu'il passe en noir. Ça veut dire que j'ai copié le style. Et mon curseur va changer de forme. Donc, ce curseur-là, je vais le ramener sur, par exemple, couleur. La couleur du texte va devenir la couleur de l'arrière-plan. Hop, vous voyez, c'est devenu du blanc. Donc, je fais CTRL-Z pour revenir. Mais en cliquant sur l'arrière-plan et en sélectionnant copier le style, vous allez pouvoir copier le style sur différents éléments de la page. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore sur la page? Ça serait, par exemple, un autre élément, ça serait d'ajouter une page. Par exemple, supposons que je veux ajouter une page dans mon design que je suis en train de faire. Je peux cliquer là, le petit plus là, il va m'ajouter une page. Voilà, il m'ajoute une page, ok. Elle passe en page 2 et la première est en page 1. Ensuite, ce que je peux faire sur cette page, c'est de la supprimer. Donc, supprimer la page, il va me supprimer cette page. Et pour ajouter une page, comme je l'ai dit, soit je clique sur l'onglet plus, ou bien je clique sur ajouter une page ici par le bas. Donc, si je clique sur ajouter une page, il me fait la même chose, mais moi je fais CTRL-Z, pas besoin de 5, 6, 7, 8 pages. Et là, je peux supprimer la page. Là, je peux dupliquer la page. Alors, remarquez que lorsque vous cliquez sur ajouter une page, il va juste vous ajouter une page en conservant l'arrière-plan, mais pas les éléments de la page. C'est normal, c'est logique. Voilà, il m'a rajouté une page blanche. Mais si je clique sur dupliquer la page, c'est-à-dire je veux que cette page-là, je vais en avoir une deuxième qui est identique avec tous les mêmes éléments. Donc si je clique sur dupliquer la page, vous voyez qu'il me duplique cette page-là une deuxième fois avec tous les éléments. Par contre, si je clique sur ajouter une page, il m'ajoute juste l'arrière-plan, mais pas tous les éléments de la page, parce que c'est juste une page qu'il ajoute, mais pas tous les éléments. Voilà. Donc je vais supprimer celui-là, pardon, cette page-là, pardon. Ensuite, le troisième élément, le quatrième, pardon, c'est verrouiller la page. En cliquant sur verrouiller la page, en fait, c'est un peu comme si vous empêchez tout le monde, ou vous-même, ou peu importe la personne qui aura accès au document, de pouvoir modifier quoi que ce soit sur la page. Par exemple, si je sélectionne l'arrière-plan, vous voyez que la couleur, déjà, elle a disparu. On avait une couleur là, en sélectionnant l'arrière-plan, elle n'est plus là. Le temps, on ne peut plus le modifier, la durée, pardon. Il vous dit le minutage ne peut pas être modifié parce que j'ai verrouillé là, la page. Là, mais je peux modifier la position de la page. La position pardon, des éléments qui sont dans la page, par exemple l'en-tête. Non, je ne pourrais pas le modifier. Voilà, finalement, je ne pourrais pas le modifier. Voilà, tous les éléments de la page sont verrouillés. Vous voyez le coup, il peut pas. Si je veux modifier ce texte, je ne peux pas. Je tape du texte, mais rien ne s'écrit. Là, je ne peux pas. Il me dit que c'est verrouillé. Vous voyez l'onglet verrouillé sur tous les éléments. L'arrière-plan aussi, tous les éléments sont modifiés. Par contre, je peux déplacer la page. Donc, l'onglet qui suit, je vais vous présenter en même temps l'onglet qui suit, c'est déplacer vers le bas. Je peux déplacer cette page vers le bas. Alors, elle passe en page 2. Je reviens, je vous le montre. Elle est en page 1. Lorsque je clique sur déplacer vers le bas, elle est en page 2. Et l'autre page qui était en dessous, voilà, elle est en page 1 maintenant. Donc, je vais revenir à ma place. Donc, déplacer vers le haut.
Voilà, je peux déplacer la page, mais par contre, je ne peux rien faire sur la page. Voilà. Donc, pour pouvoir modifier les éléments de la page, je vais recliquer sur verrouiller. Il va déverrouiller. Vous voyez que là, il a mis une clé, il a déverrouillé. Voilà, je ne sais pas où est-ce que la clé elle est sortie d'où, mais en tout cas, il a enlevé le cadenas. Hop, j'ai mes éléments maintenant que je peux modifier, voilà, comme je veux. Donc, ensuite, je peux ajouter un titre à une page. En général, moi, j'ajoute un titre lorsque, par exemple, j'ai une présentation à faire avec des amis et que chacun doit avoir voilà, différentes pages. Si c'est un coup de présenter la page 1, je vais mettre son nom là. Coup, pied, tête. Bon, c'est le nom d'un ami. Hein. Voilà. Et si sur la deuxième page, par exemple, supposons que c'est nez, bouche, oreille qui doit présenter cette page. Voilà, je mets son nom. Voilà. Et donc, je peux modifier le nom des différentes pages. Mais bon, coup, pied, tête, j'espère que tu vas bien, que tu regarderas cette vidéo. Alors, je pense que je vous ai présenté tous ces onglets-là. Je vais vous présenter un autre onglet, c'est l'onglet commentaire. Je peux rajouter un commentaire. Et ça, c'est important lorsque vous travaillez en équipe et que vous avez besoin d'ajouter un commentaire. Donc, je vais taper un commentaire. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre liker cette vidéo et laisser des commentaires comme je le fais actu. Bon, actu pour actuellement. Liker cette vidéo, voilà. Supposons que quelqu'un vient voir ce commentaire là dans le design et la personne est d'accord. Et la personne clique sur là, il va me donner un sticker, il va mettre oh félicitations, hop, vous voyez le sticker il s'affiche. Voilà. Vous avez déjà ajouté un sticker, vous ne pouvez plus, mais je peux le supprimer ensuite. Voilà. Mais je pense que ce sticker là il est encore dans le même commentaire. Voilà, il est encore dans le commentaire, il est inséré dans le commentaire. Donc là, ce que je peux faire, c'est annuler. Il m'annule le commentaire. Hop, je peux rajouter un autre commentaire. Liker la vidéo. Liker la vidéo. Et je commente. Tout le monde peut voir ce commentaire. Vous voyez que là, j'ai mon nom qui s'affiche. On sait qui est-ce qui a commenté. Et si quelqu'un est d'accord, la personne peut venir rajouter, par exemple, une réaction. Oh, ça fait trop rire ce que tu dis là. Oh, mais je suis content, j'adore. Et là, félicitations, voilà. Vous voyez, on peut rajouter. Et ce qu'on peut faire, c'est que on peut, en recliquant sur le même élément, on les supprime. Une autre personne peut venir répondre, tac, tac, tac. Ok, on le fait, mec. On le fait, mec. Voilà. Voilà, il le rajoute. Et il peut même rajouter un sticker, voilà. Hop, lumière. La lumière. Je peux sélectionner le sticker et il répond. Voilà. Et là, on sait qui est-ce qui a répondu, voilà. Et vous voyez ce petit OK là, c'est marquer le commentaire comme résolu, pardon. Ça veut dire que peut-être que j'ai posé une question et la personne est venue répondre à la question et la personne me marque en fait que le commentaire a été résolu parce qu'on a trouvé une solution au problème qu'on rencontrait. Si je reviens, je ne sais pas si vous vous rappelez, si je reviens dans l'onglet fichier, je vous avais présenté là, voir tous les commentaires. Au départ, il n'y avait pas de commentaire. Donc, il m'a indiqué qu'il n'y avait pas de commentaire. Mais là, quand je reviens, vous verrez que voilà, il y a des commentaires qui s'affichent. Il y a le commentaire qui est là, oui, voilà, voilà. Voir une réponse, voilà. Les mêmes éléments qui sont là, qui s'affichent là. Et si je lui dis, par exemple, que le commentaire, parce que pour l'instant, vous voyez qu'il m'affiche dans non résolu. C'est-à-dire qu'il y a un commentaire qui est... Il y a une question par exemple qui a été posée mais il n'y a pas encore eu de réponse. Si j'ai eu une réponse au commentaire, je clique sur marquer le commentaire comme résolu. Et vous voyez que finalement quand je reviens dans fichier et que je clique sur voir tous les commentaires non résolus, il n'y a pas de commentaire sur ce design. Mais par contre quand je reviens dans résolu, il s'affiche. Ça veut dire que ce commentaire a trouvé réponse. Voilà, ça peut augmenter votre workflow en équipe. Voilà, vous pouvez juste en regardant là savoir quel commentaire a été résolu, lequel n'a pas été résolu et voilà, chercher à apporter des réponses aux questions des autres. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter là au niveau de commentaires. Et je pense que voilà, vous avez tous les éléments au niveau des commentaires. Et donc tous ces éléments là, vous allez les retrouver sur toutes les pages et vous pouvez en faire ce que vous voulez, les déplacer vers le haut, vers le bas, voilà. Donc je vous ai présenté tous ces éléments. Donc je vous ai présenté les éléments de l'arrière-plan. Je vais sélectionner un élément de la page. Supposons que je sélectionne le texte coup.
vous voyez qu'au niveau de la barre blanche, il y a encore plus d'éléments. C'est ce que je vous disais. Cette barre-là, les éléments de la barre dépendent de l'élément que vous sélectionnez sur la page. Donc, moi, je vais sélectionner. Donc, j'ai déjà sélectionné un texte. Donc, les éléments se sont adaptés. Si je sélectionne l'arrière-plan, les éléments s'adaptent. Si je resélectionne le texte, les éléments s'adaptent. Si je sélectionne rien, les éléments s'adaptent. Vous voyez? Voilà. Il faut déjà maîtriser ça et ça va vous permettre de gagner en temps. De ne pas être surpris à chaque fois. Donc, quand je sélectionne le texte, ce que je peux faire, c'est de modifier la police. Hop, je modifie la police. Si je connais la police, donc pour modifier la police, si je connais déjà le nom de la police, je tape Calibri. Bon, c'est ce qu'on utilise en général. Il me fait sortir Calibri. Si je clique sur Calibri, vous voyez que la police elle a changé. Hop, ce que je peux faire, je reviens en arrière. Et là, j'ai différentes polices qui sont proposées. Il y a des polices qui nécessitent de passer en mode pro. C'est-à-dire le roi, il est là. Tant que tu ne donnes pas l'argent du roi, tu ne pourras pas utiliser sa police. Mais je vous le dis, vous avez énormément de police sur Canva. Vous n'avez pas besoin de passer en mode pro. Sauf si, voilà, pour l'activité que vous réalisez, vous avez besoin vraiment de passer en mode pro. Mais je dirais que vous n'êtes pas obligé de passer en mode pro juste pour une police, quoi. Voilà. Et le style de test, est-ce que ce texte-là, moi je veux... Actuellement, il est considéré comme un corps de texte. Et si moi je veux qu'il soit dans un modèle en tête, hop, vous voyez qu'il change. Sous-titre, il change. Corps, il change. Mais je pense que le coup, c'est à côté de la tête. Mais bon, je pense qu'on va le laisser sur le corps. En tête, c'est pas trop précis. Voilà. Police. Alors, j'ai fini de modifier ma police. Ce que je peux faire, je resélectionne mon texte. Je peux modifier la taille de la police. Donc, en cliquant sur moins, normalement, elle diminue. Hop, je vais à 50, ça augmente. Ce que je peux faire aussi, c'est de taper directement la taille de la police. Donc, je mets 70, je clique sur Entrée, hop, il me modifie automatiquement la taille de la police. Et je peux changer la couleur du texte. C'est exactement la même chose que pour l'arrière-plan. Soit je tape le texte que je veux là ou le code, ou je sélectionne une couleur unie. Bon, là, oui. Ou bien je viens ici et je vais sélectionner voilà une couleur voilà. Ou bien ce que j'ai omis de vous présenter en fait, c'est que vous pouvez sélectionner cet élément là, choisir une couleur du design. Lorsque je clique sur cet élément, en fait il va me permettre de sélectionner n'importe quelle couleur que je veux et de l'adapter. En fait, si j'ai besoin du bleu, je clique sur le bleu avec ce zoom là. Hop, vous voyez que la couleur de coup a changé. Si je n'ai pas besoin de cette couleur, je reviens, je clique là. Je peux aller là où je veux sur toute la page. Il va me sélectionner la couleur. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir provoquer le roi. On va choisir la couleur du roi. Monsieur le roi, on ne peut pas vous toucher, mais par contre, en mode gratuit, on peut prendre votre couleur. Hop, vous voyez que mon coup est devenu un roi. Trop bien. Le roi, on a trouvé quand même un moyen de pouvoir voilà, l'utiliser en mode gratuit. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que voilà, je sélectionne. Non, je vais le repasser en couleur du roi. Oh, revient là, le mec. Hop, je l'ai sélectionné. Et voilà, j'ai changé comme ça la couleur donc, je peux sélectionner une couleur par défaut qui est proposée. Voilà, je peux sélectionner. Si je clique ajouter vos couleurs de marque, il va me demander la palette de couleurs, voilà, tout ça. Mais moi, je n'ai pas de marque, donc je ne vais pas utiliser. Si vous avez une marque avec des couleurs qui sont bien associées, vous pourrez les rajouter là. Voilà. Mais je pense qu'en général, il est en mode payant, si je ne me trompe pas. Vous voyez? Ok, encore le roi qui a gagné. Voilà. Il est en mode payant. Et ce qu'on peut faire, c'est que après avoir changé la couleur là avec cet onglet, on peut le mettre en gras ou non. Là, il est déjà. Quand vous voyez que c'est déjà sélectionné, ça veut dire qu'il est en gras. Je peux, voilà, il n'est plus en gras. Là, je peux le mettre en gras. Et je vous le dis, sachez que au niveau de ces polices là, il y a certaines polices qui ne peuvent pas, au niveau desquelles on ne peut pas modifier. C'est-à-dire qu'elles sont en gras, quel que soit ce que vous allez faire. Donc, vous allez voir que là, vous ne pourrez pas le modifier, mais ne vous en faites pas. C'est juste parce que la police ne peut pas être en gras, ou souvent il y a des polices qui ne peuvent pas être mises en gras au niveau de Canva, donc ne soyez pas surpris. Mais là, toutes les polices qu'on a sélectionnées, voilà, elles peuvent être mises en gras, donc c'est normal. Là, je peux le mettre en italique. Là, je peux souligner, voilà. Là, je peux le mettre en majuscule ou pas, donc je sélectionne coup. Si je clique là, je le souligne.
Bon, je reclique pour ne plus souligner, je reclique pour ne plus le mettre en italique. Et là, je peux le mettre, je peux l'enlever, voilà, là, normalement, il est en majuscule. Mais si je désélectionne là, je peux retaper coup sans qu'il ne soit en majuscule. Voilà, vous voyez? Et bon, j'ai mis le premier en majuscule. Mais si je reviens que je tape là, il le met en majuscule. Si je reviens que je reclique là, il ne me le remet pas en majuscule. Par contre, ça ne marchera pas si de base vous l'avez écrit en majuscule et que vous voulez aller en majuscule. Bon, quand il est sélectionné, ça veut dire qu'il est en majuscule. Si vous revenez en arrière que vous ne voulez plus le mettre en majuscule, bah, ça ne va pas fonctionner parce que de base, vous l'avez écrit en majuscule. Par contre, si vous l'avez écrit de base en minuscule comme ça et que vous le sélectionnez et que vous venez là, il va le mettre en majuscule. Si vous désélectionnez, il va le mettre en minuscule. Voilà, il faut faire très attention, quoi. Et ensuite, vous pouvez changer la position par rapport... Bon, pour changer la position, ça sera par rapport à la forme. Donc, je vais essayer d'étirer un peu. Mais je vais modifier la position par rapport à la forme. Allez, à l'alignement, hop, hop, hop. Voilà, comme vous voulez. Ensuite, je peux rajouter une liste. C'est-à-dire, je peux essayer d'écrire une liste avec ça. Donc, quand je clique une première fois, il m'ajoute une puce. Une deuxième fois, il va me rajouter du texte, des chiffres. Une troisième fois, ça disparaît et le cycle reprend. Voilà. Et là, ça sera l'espacement. Donc, je vais écrire pied, je vais rajouter des textes pour que vous puissiez comprendre cette partie. Je vais mettre pied, je vais mettre dent, je vais mettre nez. Voilà, je vais le déplacer. Hop, lorsque je reviens là, l'espacement. Quand je clique sur espacement, il va me proposer d'avoir l'espacement des lettres. Actuellement, c'est nouveau, mais je fais ça. Vous voyez que quand j'augmente, il espace les lettres. Mais je pense que vaut mieux avoir des dents serrées que des dents qui sont écartées. Donc les dents ne doivent pas être d'accord actuellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le ramener à 0. Voilà, sinon vous pouvez le modifier là. Je mets 9, il va le faire. Voilà. Interligne, c'est voilà, l'espace qui va séparer les différentes lignes du texte. Vous voyez que là, il se rapproche. Ah mais coller les pieds, les dents et le nez, non mais c'est pas bien. Je pense que je vais les séparer. Hop là, séparez-vous. Bon, je vais les rapprocher un peu quand même. Ensuite, ce que vous allez pouvoir, voilà, ce petit onglet aussi va vous servir. C'est que là, vous voyez que si je sélectionne cet élément-là, c'est-à-dire que vous voyez une barre au-dessus, ça veut dire que considérez qu'il y a, par exemple, un stop au-dessus là. Voilà, c'est un peu comme en conduite. Un stop au-dessus là, vous ne pourrez pas, cet élément-là ne bougera pas. Donc si je modifie l'interligne, vous voyez que c'est le bas seulement qui bouge. Mais le haut ne bouge pas parce qu'il y a un stop au-dessus. Si je clique là, vous voyez que le stop il est en dessous parce que la ligne horizontale elle est vers le bas. Donc si je modifie l'interligne, ce sont les éléments du dessus qui vont se modifier. Et là, par contre, si je clique celui du milieu, ça veut dire que la ligne elle est au centre. Donc on peut modifier de part et d'autre. Vous voyez que en haut, en bas, on le modifie par rapport au centre. Trop bien. Donc voilà, je vous ai présenté cet élément là. Je vais vous présenter ensuite effet. Dans effet, vous avez en fait le style que vous pouvez rajouter à votre texte pour le rendre un peu plus mignon, un peu plus, voilà, magnifique. Donc je modifie la distance, la distance, je modifie l'angle de l'ombre. Là c'est l'ombre que j'ajoute. Je modifie la distance de l'ombre, l'angle de l'ombre, vous voyez la modification, hop, l'angle qui bouge, le flou, je peux augmenter la transparence du flou ou pas, hop, je peux augmenter la transparence du flou ou pas, je peux changer cette couleur de flou là, hop, vous voyez qu'il devient du rose, sinon je laisse la même couleur pour que ce soit plus joli, ou bien je mets du noir et ça me fait un test qui a vraiment évolué, voilà. Et voilà, je peux choisir des couleurs par défaut, c'est la même sélection de couleurs, je peux encore cliquer là, vous venez sélectionner une couleur là, ou même venir sélectionner une des couleurs que je veux dans, par exemple, si je sélectionne celui-là, vous voyez qu'il le modifie. Mais je vais prendre du noir, c'est beaucoup plus joli. Ensuite, il y a élévation. Donc, c'est des styles de test. Je peux modifier l'intensité de l'élévation, vous voyez. Les styles de test, je peux modifier le contour. Voilà. Je peux modifier le biseautage. Hop, hop. Je peux modifier les bordures. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus plein. Hop, 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 hop. Mais c'est joli, ça. Alors, et encore, je peux modifier la couleur du contour. Vous voyez, bon, c'est pas joli. Voilà, vous voyez, c'est facile à utiliser en fait.
j'ai écho, voilà, j'ai différents éléments. J'ai l'arrière-plan du texte même que je peux modifier. Par exemple, si je clique sur l'arrière-plan, je peux venir modifier la couleur ici de l'arrière-plan du texte en prenant du gris, vous voyez. Hop, 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 hop. Trop bien. Voilà. Et donc, je pense que je vous ai présenté l'effet. Et ça, c'est bien. Vous avez l'effet qui est déjà connu. Animé, ça sera en fait les premières animations que nous avons vues, c'était des animations qui s'appliquaient à toute la page. Mais cette fois-ci, l'animation, elle va s'appliquer seulement qu'au texte. Hop, vous voyez. Hop, hop. Cette animation-là. Mais je pense que je vais le faire. Est-ce qu'il ne peut pas chuter celui-là? Voilà, j'aime bien quand il chute. Hop, voilà. Il vient de loin. Hop, monsieur. Trop bien. Voilà, je vais supprimer les animations parce que j'ai pas besoin. Et j'ai encore sélectionné le texte, vous voyez, et je clique sur position. Position, voilà, c'est encore la même chose qu'on a vu, hein, les chevauchements, voilà, comment je peux déplacer les différents éléments. Là, la transparence, je peux modifier la transparence du texte. Hop, bon, je n'ai pas le même texte de sélectionner. Voilà, hop, top, 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 je sélectionne, je modifie la transparence du texte. Je peux copier le style de ce texte. Ce qu'on avait vu avec l'arrière-plan qui était là par exemple. Lorsque je sélectionne le texte, je peux copier le style du texte et l'associer à ce texte-là. Vous voyez que finalement le doigt, il est pareil. Il est devenu identique à celui-là parce que j'ai copié le style de celui-là que j'ai rajouté à l'autre. Je fais CTRL Z pour revenir, voilà. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que là, ici, quand j'avais cliqué sur verrouiller la page, tous les éléments de la page avaient été verrouillés, je ne pouvais pas modifier. Mais par contre, si j'ai besoin de modifier, de verrouiller qu'un seul élément de la page, je vais cliquer là, verrouiller. Donc celui-là, je ne pourrai plus le bouger. Mais par contre, les autres éléments, je peux les bouger. En tête, doigt, je peux les bouger. Mais celui-là, je ne pourrai pas le modifier par contre. Doigt, je peux par exemple mettre un S. Bon, ça ne veut rien dire. Mais là, je ne peux rien ajouter. J'essaie de taper le test, il n'y a rien. Voilà, vous voyez. Donc, c'est super pratique. Je déverrouille. Vous voyez que lorsque vous verrouillez, il y a juste cet élément qui s'affiche. Malgré que le texte il est sélectionné. Mais lorsque je vais le déverrouiller, tous les autres éléments vont s'afficher. Voilà, je pense que vous avez tous les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir modifier l'arrière-plan, modifier la page, modifier les éléments d'une page. Voilà, vous avez tout, le texte. Je vous ai tout présenté actuellement et vous avez normalement tout ce qu'il faut pour pouvoir créer, voilà, un design. Essayez et vous verrez que vous allez pouvoir y arriver. C'est au fur et à mesure qu'on trouve des idées, qu'on s'inspire bien de d'autres choses qu'on a vues afin de pouvoir créer des designs qui sont quand même jolis. Voilà. Du premier coup, ça ne sera pas forcément beau, mais c'est à force de faire que vous allez obtenir des résultats qui sont, voilà, que vous allez apprécier.